Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un petit spécial Halloween. Pour l'occasion, je vais désacraliser un fromage qui m'a attiré tant de magnifiques commentaires au bas de mes vidéos par le passé quand j'ai tenté d'être créatif un peu avec la recette, le camembert. Grand respect pour la Normandie, salutations distinguées à vous tous, il n'y a rien de personnel, aucune attaque dans ce que je fais ici, c'est seulement une recette avec un peu de créativité, c'est l'Halloween après tout, on s'amuse! La recette que je vous présente aujourd'hui est donc très similaire à la recette de camembert que j'ai déjà publiée sur la chaîne, à quelques petites différences près pour colorer le tout, rendre le tout halloweenesque. La recette d'aujourd'hui, vous allez la voir défiler à très grande vitesse. J'ai déjà publié une vidéo sur la chaîne détaillant toutes les étapes pour faire un camembert. Pour connaître comment faire un camembert vous-même à la maison, je vais vous laisser un lien à la fin de la vidéo. L'une des différences que j'ai apportées à ma recette de camembert aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé du lait complètement écrémé à 0% de matière grasse et j'y ai ajouté de la crème sans additifs, 35% de matière grasse, ce qui m'a donné un lait avec la crème combinée à un taux de matière grasse de 3,8% environ. Et l'autre ingrédient un peu étrange à retrouver dans la recette de camembert que j'ai ajouté cette fois-ci pour l'Halloween, c'est l'annatto. Je me suis dit une citrouille c'est orange, alors je vais ajouter de l'annatto pour me faire des camemberts eux aussi orange pour l'occasion. Le camembert, pour moi, c'est vraiment l'un des fromages les plus faciles, je trouve. Il n'y a pas, par exemple, de brassage du caillé durant 1 heure de temps. Ce sont vraiment les cultures bactériennes du fromage qui vont travailler le caillé et nous donner un fromage à la fin. Le fromager ne fait que très peu de choses au final. Pour en savoir plus sur comment faire du fromage à la maison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous allez trouver plein de recettes. J'essaie de donner le plus d'explications que possible dans mes vidéos pour que ce soit possible et facile pour vous, chez vous, de réaliser de très bons fromages. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer l'évolution du fromage au fil des jours, voir le duvet blanc, le Penicillium candidum qui va coloniser la surface du fromage. C'est toujours impressionnant de voir l'évolution de jour en jour. Alors voilà, j'ai mis 3 ça dégoûte partout par terre. Et voilà, j'ai mes 3 camemberts colorés aux couleurs de l'Halloween, le orange. J'aurais préféré avoir un orange un peu plus vif encore, donc de votre côté ici, j'ai aucune idée pourquoi vous feriez ça, mais si vous voulez tenter la recette chez vous, ajoutez peut-être un peu plus d'annatto si vous voulez une couleur un peu plus orangée. Actuellement, c'est la pâte du fromage qui est colorée. Vous le savez sans doute, le camembert avec l'affinage va développer une croûte fleurie avec le Geotrichum candidum, le Penicillium candidum. Ça va devenir blanc sur le pourtour, peut-être avec des petits reflets un peu orangés si on voit à travers le duvet du Penicillium. De mon côté, je veux pousser l'audace encore un peu plus loin. Je voudrais une croûte qui contraste encore plus, donc je vais ajouter d'autres ingrédients. C'est donc une teinture que l'on va appliquer sur le tour du fromage, une teinture alimentaire bien entendu. Le but c'est de le manger sans être malade. Ce que je vais utiliser donc c'est du vin rouge assez puissant avec des tanins qui vont venir un peu tapisser le tour de la croûte et aussi je voudrais quelque chose de noir et bon, il y a l'encre de sèche, si vous connaissez, qui pourrait servir à teinter le tout, mais j'en ai pas, donc je vais me rabattre sur quelque chose que vous avez sans doute tous chez vous, du café. Le café, par contre, va donner un petit goût amer au fromage et l'amertume dans un fromage, c'est généralement perçu comme une faiblesse, un défaut de fabrication. Donc, je ne veux pas trop aller là, alors je ne me ferai pas un café espresso comme je fais habituellement, qui est très amer. Je vais plutôt utiliser du café en poudre à dissoudre du commerce. Je vais conserver l'un des fromages à l'état pur. Pur. Orange, camembert, pur, ça va pas dans la même phrase. Juste pour voir si le fait de mettre du café ou du vin sur le fromage, ça ne va pas ralentir le développement du Penicillium candidum. Donc, en même temps, il y a une approche éducative derrière tout ça. Dans ma tête, je me suis déjà mis à dos l'ensemble du peuple français en faisant des camemberts oranges. Donc, je vais utiliser un vin rouge dont je vais taire la provenance parce qu'on s'entend que je n'ai pas acheté le vin qui était le plus dispendieux au magasin pour faire mariner mes camemberts oranges. C'est un vin tiré d'un cépage Syrah qui n'a aucune année sur la bouteille, donc ça vous donne un peu l'idée de sa qualité. Donc l'idée ici, c'est simplement de faire un bain dans lequel on va faire tremper notre fromage.
durant quelques heures. Mon camembert, entre guillemets, mon vin, entre guillemets. OK, donc ça... Je peux en mettre encore un peu. OK, donc là, il flotte présentement, c'est excellent. Prochain fromage, celui au café. J'ai de l'eau bouillie qui a refroidi un peu. Je vais en mettre dans mon récipient. Elle est encore un peu chaude, alors je vais attendre. J'en ai mis trop. Une cuillère à thé par tasse. J'ai à peu près une tasse d'eau. Je vais en mettre le triple. Mon but, c'est vraiment d'avoir beaucoup de couleurs sur mon fromage en le moins de temps possible. Je ne veux pas laisser tremper mon fromage trop longtemps. Sinon, tout le sel que j'ai mis dans mon fromage va recréer un équilibre avec le liquide qui l'entoure. Donc, je vais perdre mon sel. Mon but, c'est pas de faire tremper ça trop longtemps. C'est vraiment pas noir comme du café que j'ai l'habitude. C'est comme brun boueux. Je vais en mettre 5 fois la dose. 4, 5. Ça sent le café. Mais voyez la couleur? C'est pas tout à fait noir. C'est comme brun foncé et opaque. Comme s'il y avait des choses en suspension à l'intérieur. Ce qui est un peu normal qu'on met 5 fois la dose. Ouh! Alors, c'est amer finalement. Je suis allé trop loin pour reculer. On va faire l'affinage au complet, puis pour votre grand plaisir, vous allez voir ce qui va se passer. Mon café est maintenant à température plus raisonnable. Je vais y plonger mon fromage. Et mes excuses, fromage. Donc là, on voit, mon fromage déborde encore un peu. Je vais ajouter un peu d'eau. Et oui, c'est une bouilloire, mais l'eau est quand même un peu plus froide, là. On va retourner. Ouh, le fromage est déjà beaucoup plus arrangé. 1 heure plus tard, on va retourner le fromage avec le café. Oh. Donc celui-ci, la couleur est moins bien réussie que le vin, si on veut. Mais on s'est lancé, on va terminer l'expérience. Mais quel plaisir que de boire ce bon vin avec les pieds qui trempent dans du jus de camembert qui est tombé sur le sol et du jus de café super concentré. Et voici la danse de la personne qui lave son plancher avec ses bas. Tout est dans le jeu de jambes que vous ne pouvez pas voir, mais vraiment, perfection. Et celui avec le vin, ça fait un peu plus longtemps qu'il est là, souvenez-vous. J'ai dû faire refroidir mon café, donc ça a pris un peu de temps. Mais la couleur, on commence vraiment à voir le mauve. Maintenant, reste à voir si un duvet blanc va se former en plus par-dessus tout ça. À suivre. Plein de gouttes me sont tombées dessus. J'ai maintenant une odeur corporelle de café et de vin rouge. Ça fait maintenant 2 heures que le camembert est dans le vin rouge. La couleur me paraît bien réussie. Je vais l'enlever de l'eau. Comme j'ai dit tantôt, ce que j'essaie d'éviter, c'est que le sel à l'intérieur du fromage migre vers le vin, puis que le fromage, au final, ne soit pas assez salé. Ça fait 2 heures pour le café aussi. On va le sortir. Il faut que je fasse attention, il est vraiment plein. Pourquoi je fais ça tout le temps à hauteur comme... À hauteur comme... J'allais dire, pourquoi est-ce que je fais ça toujours à hauteur d'épaule, juste pour que vous voyez quand je me complique tellement la vie? Ah, la couleur est un peu plus brune que noire, mais bon, ça va faire l'affaire.
Maintenant, je suis certain que tout le monde, avec leur esprit aussi tordu que le mien, ont la même idée. Qu'est-ce que ça peut bien goûter du vin au fromage? Ah non, c'est vraiment pas bon. Le café, 5 fois la dose. Non! Bon, je suis réveillé jusqu'à 3 heures du matin maintenant. Ça va prendre une autre petite danse de nettoyage de plancher avec nos bas. Nos bas, c'est des chaussettes en passant. Il va falloir que je danse pratiquement partout dans ma salle. Des grands pieds, coups de pied comme ça en dessous de mon lavabo. Plus sérieusement, à partir de maintenant, je vais laisser sécher mes camemberts, surtout celui qui vient de sortir de sa macération de café. On peut voir que celui au vin rouge a déjà assez séché. Je vais le retourner de côté. Question que l'autre côté puisse aussi sécher de la même façon. Et aussi, il n'y a rien de très scientifique dans tout ça, là, vous vous en doutez avec ce que je suis en train de faire, mais je vais rajouter un tout petit peu de sel sur le dessus de mes camemberts parce que j'ai l'impression que il y a un peu du sel que j'ai mis qui a été rendu dans les solutions de vin, de café. Donc, question que le sel soit encore au point, je vais en ajouter un tout petit peu sur la surface. Et voilà, maintenant, dès que mes surfaces vont être séchées, environ 1 heure de chaque côté, je vais placer le tout dans des bacs d'affinage comme celui-ci, avec un couvercle, pour conserver l'humidité à l'intérieur. L'humidité, je ne la regarderai pas, mais ça devrait tourner autour de 95% à l'intérieur. Je vais placer le tout au réfrigérateur à 9-10 degrés Celsius durant une dizaine de jours. Peut-être que je vais me rendre jusqu'à 14 jours. L'idée, c'est d'avoir une couverture complète du Penicillium candidum, le fameux duvet blanc qui font des camemberts, des camemberts. Dès que j'observe ça, je vais pouvoir emballer mes camemberts. Comme je vous ai dit, je conserve mon fromage dans une boîte à température 10 degrés Celsius environ. L'humidité est conservée dans la boîte. Voici à la 4e journée à quoi ressemblent mes fromages. On commence à avoir un tout petit peu de Penicillium candidum sur le fromage au café. Celui au vin n'en a pas du tout et celui avec l'annatto seulement, on a déjà une bonne couverture. 6e jour, 2 jours plus tard, toujours rien sur le fromage avec le vin. On a une couverture partielle sur le fromage avec le café, surtout sur le tour du fromage qui n'est pas en contact avec les tapis de bambou. Jour 8, le fromage avec seulement l'annatto, on approche la couverture complète. Le fromage au vin, on commence à percevoir un tout petit peu de Penicillium candidum. Et la couverture sur le fromage au café s'est aussi beaucoup développée durant ces 2 journées. Jour 11, la couverture est complète sur le fromage avec l'annatto, aussi sur le fromage avec le café. Et je suis très heureux, le fromage au vin lui aussi commence à avoir une bonne couverture. 14e jour, le fromage avec l'annatto complet est prêt à être emballé. Le nuage que forme Penicillium candidum est tout à fait magnifique. Celui au vin aussi maintenant est pratiquement entièrement recouvert, tout comme celui avec le café. C'est donc le signal pour moi d'emballer mes camemberts. Comme de nombreux sujets sur le fromage à la maison, vous trouverez sur la chaîne une vidéo expliquant comment emballer vos camemberts. Ici, je vais y aller très rapidement, simplement pour vous dire que je les emballe et que je vais les déplacer dans mon réfrigérateur normal de cuisine à 4 degrés Celsius environ durant les 2 prochaines semaines. On va se revoir dans la prochaine vidéo, celle où je vais déguster les fromages. On va les ouvrir ensemble, je vais les manger devant vous. J'ai bien hâte de voir si tout ça va être bon ou pas.